Excellence Monsieur Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Excellence Madame Maria Dolores Rios Pezet, ambassadrice du Royaume d'Espagne au Sénégal, Monsieur le représentant du maire de Pékin, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal de la ville de Dakar, chers collègues, Monsieur Xavier Vega Barral, coordonnateur général de l'Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement, Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, Monsieur le représentant de l'Agence de développement municipal, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service de la ville de Dakar, chers invités en vos titres, grades et qualités respectifs. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'inauguration des installations pilotes pour l'amélioration de l'efficacité énergétique du building communal de la ville de Dakar, siège de l'administration municipale. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la réalisation d'un projet important, mais également un grand pas vers un avenir plus durable et respectueux de notre environnement. Ce projet, fruit de l'initiative Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, soutenue par l'Union européenne et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, témoigne de notre volonté commune de faire face aux nombreux défis qui nous interpellent et au premier rang desquels la problématique liée au changement climatique. À ce titre, ces installations de promotion de l'efficacité énergétique constituent pour la ville de Dakar un jalon important dans la mise en œuvre du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le changement climatique. Ce plan, centré sur trois grands enjeux, que sont l'adaptation, l'atténuation et l'accès à l'énergie durable, illustre notre engagement en faveur de la transition énergétique. D'ailleurs, les installations que nous inaugurons en ces lieux couvrent toute la chaîne d'approvisionnement en énergie du building communal. Elle va de la climatisation à l'optimisation des sources d'énergie par des panneaux solaires en passant par un dispositif d'éclairage performant. Chaque aspect a été pensé pour maximiser l'efficacité énergétique et minimiser l'empreinte carbone de la ville de Dakar. Ainsi, le projet prend en compte l'optimisation des sources d'énergie avec l'installation des panneaux sur le toit du building communal permettant de capter l'énergie solaire et de réduire notre dépendance aux sources d'énergie non renouvelables. Un dispositif d'éclairage à basse consommation qui inclut des systèmes LED assurant une utilisation optimale de l'énergie. Un système de climatisation de pointe conçu pour consommer moins d'énergie tout en offrant un confort optimal. Mesdames, Messieurs, chers invités, le projet pilote d'efficacité énergétique du building communal rejoint notre engagement de décarbonisation des édifices publics municipaux en conformité avec les orientations de notre programme Dakar Bennu Bokk et selon les recommandations du plan climat-énergie territorial élaboré durant la phase 2 de l'initiative Comme ça à Dakar. Les premiers résultats de ce programme de décarbonisation sont déjà visibles, notamment au niveau de la cathédrale de Dakar et des grandes mosquées de Dieuppeul-Derklé et des Parcelles Assainies, entre autres, avec l'autonomisation en énergie solaire de ces édifices publics religieux. Dans le même ordre, la ville de Dakar a entrepris, sur fonds propres, un projet ambitieux visant à maximiser l'efficacité énergétique sur son territoire par la promotion des solutions durables. Il s'agit du programme de revamping dans l'éclairage public avec le remplacement des lampes à sodium par des lampes à basse consommation. Toutes ces actions, mises bout à bout, contribuent significativement à la réduction de notre empreinte carbone,
à la transformation durable de notre ville et à l'amélioration de la contribution déterminée au niveau national de l'État du Sénégal conformément aux accords de Paris. C'est pourquoi il me plaît de remercier chaleureusement l'Union européenne pour son soutien constant depuis l'adhésion de la ville de Dakar à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne en 2016. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à la coopération espagnole, représentante de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, pour son appui technique et financier. La présence à cette cérémonie de son Excellence, l'ambassadeur de l'Union européenne, et de son Excellence, l'ambassadrice du Royaume d'Espagne et du coordonnateur général de la coopération espagnole, témoigne de votre engagement sans faille à nos côtés. D'ailleurs, cet engagement se prolonge à travers le projet MGET avec Métropolis, dont je m'honore d'être le président, et qui a le même objectif d'efficacité énergétique, à savoir poursuivre dans un contexte métropolitain le processus d'amélioration de la gouvernance de la transition écologique et énergétique entamée par la ville de Dakar. Et pour ce qui est de l'initiative Convention des maires, nous espérons vivement la poursuite de notre collaboration afin de mieux lutter contre le changement climatique et ses conséquences. D'autant plus que Dakar est l'une des rares villes africaines à avoir validé au niveau international son plan climat-énergie territorial en obtenant le badge bleu de la Convention mondiale des maires et de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne comme ça, pour les piliers adaptation, atténuation et accès à l'énergie. Par ces résultats, la ville de Dakar affirme davantage son leadership dans la lutte contre le changement climatique en Afrique. Je voudrais également adresser mes remerciements à nos partenaires techniques qui ont contribué de manière significative à ce projet. Je pense entre autres à l'Agence de développement municipal, à la direction de l'environnement et des établissements classés, à Traxatec Sénégal qui a exécuté ce projet par le biais de l'entreprise Yandalux, à Enda Energy, ainsi qu'à toutes les agences et directions et services de la ville de Dakar, membres des comités de pilotage et technique de cette phase 3. Ensemble, construisons un monde plus durable, plus vert et plus prospère. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. Et je voudrais... La mairie de Dakar, les agences involucrées, je suis triste si j'ai oublié quelqu'un qui soit ici, distingué, invité, tous inclus. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration du projet pilote pour amélioration de l'efficacité énergétique du building communal de la ville de Dakar. Permettez-moi de commencer mon intervention en citant le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. L'urgence climatique est une course que nous sommes en train de perdre, mais c'est une course que l'on peut encore gagner. C'est avec ce même esprit que nous inaugurons aujourd'hui l'installation du building communal de Dakar, les installations de panneaux solaires. En tant qu'ambassadrice d'Espagne au Sénégal, je me sens extrêmement privilégiée de dire que la coopération espagnole a travaillé main dans la main sur les défis climatiques auxquels une ville comme Dakar est confrontée. Dakar n'est pas seulement une ville avec un grand potentiel de croissance et d'attraction de capital pour la région et pour le Sénégal, mais c'est aussi un phare de référence de nombreuses autres villes du continent africain qui se trouvent dans des processus parallèles de croissance. Au cours des 3 dernières années, durant lesquelles la phase 3 d'appui à la Convention des maires pour le climat et l'énergie de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les COMSA, qu'on appelle plus réduit, a été mise en œuvre dans la ville de Dakar, nous avons travaillé à améliorer les capacités des agents municipaux et des structures d'appui à assurer la formulation, la planification et la vulgarisation des documents de planification stratégique, c'est-à-dire les plans climat,
afin que la ville dispose d'un cadre adéquat pour impulser son propre processus de transition énergétique et sa politique d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. L'inauguration du projet pilote aujourd'hui représente une étape supplémentaire dans ce processus et pourra servir de modèle de référence à reproduire dans de nombreux autres bâtiments municipaux dans la ville de Dakar et des collectivités territoriales de manière générale. Nous pouvons affirmer que cette inauguration ne marque pas la fin du travail de la ville de Dakar dans ses objectifs d'amélioration énergétique et climatique. C'est bien une étape supplémentaire à partir de laquelle le travail doit se poursuivre. L'installation que nous inaugurons aujourd'hui représentera une économie importante, comme vient de le dire Monsieur le maire. Mais dorénavant, il est important qu'un effort soit également fait pour investir ces économies dans les différents projets climatiques, pas seulement dans la santé et l'éducation, mais aussi dans les projets de transition énergétique, du plan climat de la ville, sans perdre de vue que toutes ces améliorations puissent se traduire en une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens de Dakar. À niveau plus général, la troisième phase de la COMSA, que c'est aujourd'hui, ça va finir le 30 juin de cette année, c'est aujourd'hui la fin de la troisième phase du COMSA, puisse capitaliser également les résultats et attirer des financements supplémentaires de la part d'autres mécanismes. Comme l'a mentionné précédemment Monsieur le maire, un ensemble de cette attirance de nouveaux mécanismes, c'est les métropolis. Les projets métropolis, que c'est sous l'égide de ces réseaux de grandes villes, l'Union européenne a annoncé déjà son soutien à un projet d'efficacité énergétique dans d'autres bâtiments publics de la ville de Dakar qui vont se faire contribuant à la durabilité et l'extension des systèmes d'efficacité énergétique dans le réseau des bâtiments municipaux qui composent une partie du patrimoine de la ville de Dakar. Dans cette même ligne, nous savons que le GIZ de la coopération allemande, à travers sa participation au C40, ainsi que l'administration de la ville de Dakar, finance des actions similaires, ce qui nous donne une idée du succès du programme. C'est pour cela que l'Espagne, comme État membre de l'Union européenne dans l'équipe Europe, à travers sa coopération, est fière d'avoir contribué aussi à l'arrivée de ces financements et à l'intégration des défis climatiques dans les politiques municipales de Dakar. Je profite aussi de cette intervention pour souligner la contribution du projet dans le domaine de la transformation verte municipale sans perdre de vue un objectif important, améliorer la vie des citoyens, et c'est d'une manière visible et directe, comme vous le savez. Après cette réception des panneaux solaires, nous nous rendrons dans les jardins de l'hôtel de ville, comme l'a dit la maire, ceux qui pouvons y aller, où nous aurons l'opportunité de découvrir aussi les prototypes de balançoires fabriqués à partir de déchets municipaux, tels que des pneumatiques ou des lampadaires, réalisés par les services techniques de la ville de Dakar en collaboration avec le collectif espagnol qui s'appelle Basurama. Cette œuvre, installée en novembre 2023, est l'exemple parfait de la manière dont on peut tirer parti des déchets municipaux pour générer une valeur ajoutée pour la communauté et les personnes. En définitive, il s'agit d'une façon imaginative et utile d'alimenter une économie circulaire au sein de la ville. Ainsi, j'espère que nous aurons tous ensuite le temps de nous y rendre et de profiter d'une conversation plus détendue afin d'échanger nos impressions. Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans remercier vivement toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin à la mise en œuvre du projet. C'est bon. Merci beaucoup. Monsieur le maire de la ville de Dakar, Madame l'ambassadrice d'Espagne au Sénégal, Mesdames et Messieurs les responsables des projets de la coopération espagnole, la ESID, et puis chacune et chacun d'entre vous qui êtes impliqués dans la réalisation de ce beau projet que nous célébrons aujourd'hui. Honorables invités, je suis très heureux, très honoré de participer à cette cérémonie d'inauguration aujourd'hui des installations pilotes pour favoriser l'efficacité énergétique du bâtiment communal de la ville de Dakar. C'est un projet, comme l'a rappelé le maire de Dakar, qui s'inscrit dans le cadre de la Convention des maires d'Afrique subsaharienne, une initiative excellente
où les villes participantes s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leur consommation d'énergie. Et la ville de Dakar avait été retenue suite à un appel à proposition et je vous félicite encore, Monsieur le maire, pour le choix de votre ville à cette occasion. L'Union européenne et l'Agence de coopération espagnole ont accompagné la ville de Dakar dans la mise en œuvre de ses plans d'action en matière d'énergie durable à travers l'adaptation, l'atténuation et l'accès à l'énergie. Spécifiquement, comme cela a été souligné, ce projet a permis l'installation de panneaux solaires que nous avons pu voir tout à l'heure sur le toit du bâtiment communal et de dispositifs d'éclairage et de climatisation aussi du bâtiment communal. Alors l'appui à ce projet, je le vois comme une illustration des ambitions de l'Europe et de l'Afrique dans la transition verte. Dans son pacte vert, l'Union européenne vise à devenir, comme vous le savez, le premier continent au monde neutre en carbone à l'horizon 2050. Et d'ici 2030, le pacte vert a l'ambition de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre dans l'Union européenne d'au moins 55% par rapport à leur niveau de 1990. C'est un objectif qui permet de lutter contre la triple crise planétaire auquel l'Afrique et l'Europe sont confrontées. Évidemment le changement climatique, mais aussi la perte de biodiversité et la lutte contre la pollution. Et vous savez qu'en fin d'année, il y aura 3 COP dans le cadre des Nations Unies sur la biodiversité, la pollution et le changement climatique. Et ce sont autant d'événements internationaux dans lesquels l'Union européenne, l'Afrique et le Sénégal en particulier sont très engagés depuis toujours. Nous travaillons évidemment avec le Sénégal pour achever cette transition verte. Notre instrument principal de coopération, c'est le Global Gateway, le partenariat. Ce partenariat, c'est essentiellement un paquet d'investissements qui avait été lancé ici même à Dakar en février 2022 par la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, avec plusieurs commissaires qui étaient ici présents. Et c'est un paquet d'investissements qui vise à plusieurs choses, mais qui vise principalement à soutenir les 2 transitions principales mondiales que sont la transition en matière verte et la transition digitale. Donc on a moins parlé aujourd'hui, puisque c'est moins le sujet, mais aussi quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup avec l'État sénégalais et avec les collectivités territoriales dans différentes enceintes. C'est un moment clé aussi parce que ce projet s'inscrit dans une ambition plus vaste qui est ce fameux partenariat pour une transition énergétique qui soit juste. C'est un sujet qui avait été évoqué dans des enceintes internationales et qui a donné lieu à la conclusion en juin dernier, en juin 2023, d'un partenariat avec le Sénégal qui dispose d'un potentiel important en matière de ressources liées aux énergies renouvelables. Et l'objectif de ce partenariat juste pour la transition énergétique, c'est que le Sénégal puisse atteindre 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et c'est pour cela que M. le maire soulignait que cette contribution pour ce bâtiment fait partie au niveau local d'une contribution plus grande au niveau national. Donc elle contribue à l'effort national en matière de lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Les partenaires, dans le cadre du G7, ce partenariat pour une transition énergétique juste, c'est quelque chose qui a été négocié dans le cadre du G7. L'Union européenne en est partie avec la France, avec l'Allemagne et avec d'autres pays, vise aussi à mobiliser en contrepartie 2,5 milliards d'euros pour pouvoir cofinancer cette transition énergétique qui va être importante. Donc on voit autour de nous déjà des changements, ici à la mairie. Tout à l'heure, nous étions ambassadrice d'Espagne et moi-même à la mairie de Pikine pour un projet qui est similaire. Et je vois derrière vous le BRT qui passe, le transport durable, qui va aussi limiter
considérablement la pollution et l'émission de gaz à effet de serre. Donc on voit que cette transformation vous touche, elle nous touche aussi en Europe, et c'est certainement quelque chose que nous avons en partage, l'Europe et le Sénégal, sur cet engagement commun pour lutter contre le changement climatique, pour avancer vers des transitions vertes qui améliorent le cadre de vie des populations. Je crois qu'on ne le soulignera jamais assez. Et le développement aussi des énergies renouvelables, qui sont des énergies du futur. Voilà, sur ces quelques mots, je vous remercie pour votre aimable attention.